Quand on te dit que Vladimir Poutine peut détruire l'Occident en une seconde, ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une simple menace pour effrayer ou manipuler l'opinion publique. C'est un fait, une réalité terrifiante qu'il serait imprudent d'ignorer. Le monde, et en particulier l'Occident, semble avoir oublié à quel point la Russie est devenue une superpuissance militaire, capable de frapper avec une force implacable à tout moment. Derrière cette façade de diplomatie, Vladimir Poutine a mis en place un arsenal d'armement capable de redéfinir l'équilibre mondial. Et chaque jour qui passe, l'Occident semble jouer à un jeu extrêmement dangereux, celui de défier une nation qui, un jour, pourrait bien décider de montrer sa véritable puissance. La Russie, sous la direction de Poutine, a vu ses capacités militaires se renforcer de manière exponentielle. Ce n'est plus la Russie affaiblie des années 90, lorsque la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique avaient réduit le pays à une puissance secondaire sur la scène mondiale. Aujourd'hui, le Kremlin a redonné à la Russie un pouvoir militaire et stratégique que beaucoup jugent difficile à contenir. Et ce pouvoir ne réside pas uniquement dans le nombre de soldats ou d'équipements militaires, mais dans des technologies de pointe, des armes de destruction massive et une volonté de défendre sa souveraineté à tout prix. L'Occident, pourtant conscient de cette montée en puissance, semble continuer à tester la patience de ce géant endormi, jusqu'à risquer de faire exploser une situation déjà fragile. À l'heure actuelle, la Russie dispose d'un arsenal d'armes nucléaires dont la seule présence peut modifier l'équilibre des puissances mondiales. Le pays détient près de 6000 ogives nucléaires, chacune avec un potentiel de destruction capable de changer le cours de l'histoire en quelques secondes. Les missiles intercontinentaux russes, comme le RS-28 Sarmat, surnommé Satan II, ont des capacités impressionnantes. Ces armes peuvent non seulement frapper n'importe quelle cible à travers le monde, mais elles sont également conçues pour passer outre les systèmes de défense de plus en plus sophistiqués déployés par l'Occident. La puissance destructrice de ces armes va bien au-delà des capacités de frappe conventionnelles. Un seul missile peut réduire des métropoles entières à l'état de cendres, et aucune défense actuelle ne pourrait arrêter une telle frappe. Ce n'est pas une simple démonstration de force, mais une capacité réelle, prête à être utilisée si les circonstances l'exigent. Mais les armes nucléaires ne sont pas le seul atout de la Russie. Aujourd'hui, la technologie militaire va bien au-delà de ce que l'on imaginait il y a quelques décennies. Les missiles hypersoniques, comme le Zircon et le Avangard, sont des armes qui vont redéfinir les concepts de guerre moderne. Capables de voyager à des vitesses incroyables, jusqu'à 20 fois la vitesse du son pour le Avangard, ces missiles ne peuvent tout simplement pas être interceptés par les systèmes de défense de l'Occident. Leur rapidité et leur trajectoire imprévisible rendent toute tentative de défense obsolète. Leur capacité à frapper des cibles n'importe où sur la planète, en une fraction de seconde, font de ces armes une nouvelle frontière dans la guerre moderne. C'est une démonstration de force qui, encore une fois, montre à quel point la Russie est prête à tout pour protéger ses intérêts, y compris en prenant des mesures qui remettent en cause l'équilibre mondial. Le système de défense anti-aérien S-400, ainsi que son successeur S-500, illustrent encore cette avancée technologique. Ces boucliers anti-aériens sont capables de détecter et d'intercepter des menaces à des distances considérables, en protégeant non seulement le territoire russe, mais aussi en offrant une couverture contre des attaques venant de l'extérieur. Les capacités du S-500 vont encore plus loin, avec des aptitudes à intercepter non seulement des missiles balistiques, mais aussi des véhicules hypersoniques. La Russie n'est pas seulement en train de renforcer ses capacités offensives, elle a également créé un mur de défense quasi impénétrable autour de son territoire. Il est clair que cette puissance militaire, qui se combine à une volonté d'agression géopolitique, rend le pays capable de repousser toute tentative de violation de sa souveraineté. Cela nous amène à la question cruciale. Pourquoi l'Occident, malgré ses menaces évidentes, continue-t-il de pousser la Russie dans ses retranchements? Depuis la chute du mur de Berlin, l'Occident, avec l'OTAN en tête, a progressivement élargi son influence en Europe de l'Est, en se rapprochant toujours plus des frontières russes. Cette expansion a été perçue par Moscou comme une provocation directe. Chaque nouvel ajout à l'OTAN, chaque nouvelle sanction, chaque action qui empiète sur les intérêts russes ne fait qu'attiser la méfiance de Poutine et renforcer sa position sur la scène mondiale. Les États-Unis en particulier
ont été accusés de vouloir affaiblir la Russie en soutenant des mouvements politiques et militaires qui vont à l'encontre de ses intérêts, comme l'interférence en Ukraine. Mais le problème, c'est que la Russie de Vladimir Poutine n'est plus cette nation faible et vulnérable du début des années 90. Le pays est devenu une superpuissance militaire dont les capacités et la stratégie n'ont plus rien à voir avec les anciens conflits de la guerre froide. Poutine, qui dirige le pays d'une main de fer, a réussi à galvaniser le peuple russe autour de l'idée que la Russie doit non seulement être respectée, mais aussi prête à défendre sa souveraineté à tout prix, y compris par l'usage de la force. Pour Poutine et son entourage, la Russie doit récupérer sa place sur le podium des grandes puissances mondiales, un statut qu'ils considèrent comme leur dû. Et cette volonté d'affirmer leur position sur la scène internationale est soutenue par un arsenal militaire à la fois colossal et moderne. Chaque action de l'Occident, qu'il s'agisse de sanctions économiques ou d'opérations militaires près des frontières russes, est vue comme une agression. Et chaque agression est perçue comme une menace à la survie du régime. En conséquence, Poutine a mis en place une stratégie de dissuasion nucléaire que personne ne doit sous-estimer. Ce n'est pas une simple question de fierté nationale, mais de survie dans un monde qui semble constamment tenter de l'affaiblir. Cela place la Russie dans une position où, si elle est poussée trop loin, elle pourrait ne pas hésiter à utiliser des moyens extrêmes pour défendre ses intérêts, quitte à embraser le monde. Et c'est là que le danger réside. Chaque provocation, chaque erreur d'appréciation pourrait être fatale. L'Occident semble ignorer ou sous-estimer cette réalité. Les tensions géopolitiques, exacerbées par des décennies d'expansion de l'OTAN, la guerre en Ukraine et les sanctions économiques, ont créé une situation instable. Un seul incident diplomatique, un faux pas, une malentendue et une guerre mondiale pourraient éclater. La Russie, avec son arsenal nucléaire, ses armes hypersoniques et ses défenses militaires invincibles, est prête à répondre à toute provocation. L'Occident, en cherchant à dominer ou à affaiblir la Russie, joue un jeu dangereux et risque de provoquer une réaction imprévisible et catastrophique. Le monde oublie trop souvent qu'un simple geste peut tout changer. Une erreur d'interprétation, une tentative de forcer la main de la Russie, pourrait mener à une confrontation militaire totale, une confrontation que personne ne souhaite, mais qu'aucun des deux camps ne pourrait véritablement contrôler. La question est simple. Qui sera prêt à appuyer sur le bouton rouge en premier, et à quel prix pour l'humanité entière? Le temps presse, et dans cette guerre de nerfs géopolitique, chaque mouvement compte. Ce qui semble aujourd'hui être une simple escalade de tensions pourrait rapidement se transformer en un conflit dont les conséquences seraient irréversibles. La Russie de Vladimir Poutine n'a jamais été aussi puissante, et l'Occident, en continuant à provoquer ce géant, risque de faire éclater un scénario dont il n'aura plus le contrôle.